Salut tout le monde, sachez F, moins une partie qui est dans l'épisode précédent. On a intégré le diff, fait le calage du diff et monté juste une fois la platine arrière, les cales et la barre stab. Donc là, on a les portes fusées, il y a un gauche et un droit, ils ne sont pas symétriques. On va placer tous les roulements. On va assembler les CVD. Comme on a vu sur l'avant, de toute façon, tu peux pas te tromper avec les axes des hexagones, puisque la longueur n'est pas OK. Là, ça rentre bien. Comme on a vu devant aussi, 0 pointé maintien de l'hexagone. Si tu enlèves ta roue, ton hexagone est parti. Imagine, après, c'est des choses qui arrivent, hein, ça s'est vu plein de fois déjà. Il faut pas dire que c'est que ici, c'est que nous. Les mecs, voilà, sur un choc, l'écrou de roue qui se desserre un peu ou quoi que ce soit, ils se retrouvent avec la roue qui est partie et l'hexagone dans la nature et tout et tout. Et là, moi, perso, tu vois, petit point de colle. Ça ne colle pas le roulement, ça n'empêche pas le démontage. On chauffera un petit coup de marteau et c'est parti. Là, tu peux graisser avant. Moi, j'aime bien utiliser de la graisse en bombe, non collante, pour éviter par la suite d'avoir les saletés collées dedans. On enlève tout de suite l'excédent. Le but, c'est pas d'en mettre une tonne, hein, les mecs. Là même, j'en ai déjà mis beaucoup trop. Il faut vraiment juste un petit nuage. C'est juste vraiment pour maintenir la chose en place, pour pas que ça se balade. Tu vois, ça s'est pas collé. D'ailleurs, je crois qu'un à l'avant, on l'avait pas fait. Au niveau de l'huile, on va faire, hop. Pour être sûr, on va en remettre des deux côtés. Hein. Voilà, c'est fait. J'ai déjà pris la liberté de monter les biellettes, que ce soit un petit peu moins chiant. Tout comme devant, bien sûr, ça sera côté tourelle, ça sera côté roue. Les pions pour les amortos. Donc là, on a monté ça, on va mettre ça direct dedans. Contrairement à l'avant, on n'a pas ici deux cales en acier à l'intérieur et deux grosses vis M4. Je dis qu'ils auraient pu le faire aussi. On a un triangle gauche et un triangle droit. On va vérifier sur les points d'appui du châssis lequel va où. Regarde. Et dans quel sens? Et bah, ça c'est le droit. Et avec la partie, donc la lettre sur le haut. On a les amortos montés à l'arrière de cette machine, pas devant le triangle. Yes. Ouais, je vérifie quand même. Hein. On a fait assez de bêtises là. Faudra peut-être un moment avancé, les gars. BTR pour buter le triangle. Important pour pas arracher caption d'amorto les rotules. Si ton triangle va plus bas que la longueur de ton amorto, t'as un problème. N'oublie pas, si tu serres ici ces vis, tu comprimes déjà le ressort, donc il faut lâcher après contrainte. Si tu veux rester sur le même réglage de suspension. Hein. Attention, ne faites pas avoir avec ça. Au niveau de la tourelle, les biellettes sont montées devant. Moi, j'aimais pas de ce sens, donc c'est exactement l'inverse, mon petit mani. Ça, c'est côté tourelle. Devant, ça n'a pas d'importance. C'est symétrique.
Ok. Donc droite et droite. Ici, on a un axe avec 2 filets et plein de rondelles de calage. Comme ça, tu peux régler ton anthrax comme tu as envie. Tu peux, je pense qu'au total, ça doit faire 5 minuettes, de plus ou de moins. Ouais, facile. Donc on peut facilement varier l'anthrax d'un centimètre. 5 mm, pardon. Parfois 2. Ouais. Voyons voir. Sur la notice, qu'est-ce qu'ils ont prévu au niveau du calage? Les 4 à l'avant. Donc l'anthrax le plus long possible. Et là, j'ai perdu mon triangle. Alors, nous allons passer l'axe à bord. Et ensuite toutes les petites rondelles. Perso, alors c'est sûr, ça fait que les rondelles à mettre. Mais perso, je préfère largement avoir le choix. Donc, avoir les 4 rondelles. Et ensuite, 2 x 2 plus épaisse. Pas la 3, mais au moins la 4. Là, ça en un seul morceau, par exemple. Donc là, tu as un écrou devant, un écrou derrière. Tu peux normalement pas serrer trop fort. Les écrous vont arriver en butée sur la partie non filetée avant d'avoir serré le plastoc pour bloquer la pièce. Ouais. Là, ça devient tout de suite très con parce qu'il te faut 2 clés US. C'était parti comme ça. Qu'est-ce que ça m'énerve ces tournevis joujou. En plus, c'est pas fiable. La moitié du temps, ça marche plus. Je vous le dis, c'est pas le premier que j'ai en main. Quelque part, j'ai laissé une clé. Tu vois, hein, comme c'est tout de suite l'ennui avec la clé, regarde. Ce qu'il faut, c'est pas bouger, pas presser trop, pas faire d'empreinte. Parce qu'il y en a évidemment, s'en font toute une maladie hein, quand tu as fait une trace dans un écrou. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ton écrou quand tu es passé dans le sable ou n'importe? Je crois qu'il est vraiment encore dans le même état. Bien. Tout ça, c'est bien détendu. Ici, on va vérifier ce qu'il nous préconise niveau triangle. S'il se monte à l'intérieur ou à l'extérieur. Il se monte à l'extérieur, ça me va, c'est ce que je fais aussi en général. Ok. On va faire pareil de l'autre. Hein. Donc, cale à l'avant. Je la colle entre mon ongle et mon doigt. Bravo Mani, tu les avais pourtant. Tu vois, je suis désolé, mais sur le terrain, ça c'est galère quoi. Mais c'est générique. Hein. C'est aussi la réponse pour laquelle il n'y a pas les 2 petites cales métalliques et les vis. Je crois que ce serait possible aussi. Ça n'empêcherait pas d'avoir un anthrax variable. Alors il donne par défaut comme ça, évidemment, après ça dépendra de ton terrain, de ta conduite. Plus l'anthrax est long, plus tu es stable en l'air, enfin sur l'assiette avant-arrière. Plus tu cours, plus tu vas être manable dans les virages. Après, c'est dans ça, de toute façon, tu vas glisser de l'arrière.
Donc la maniabilité sera pareille. Plus tes triangles, tes étriers sont reculés par rapport au châssis, plus tu vas perdre de la motricité sur l'arrière. Hein. Pour ça, il y a beaucoup d'engins où les triangles reviennent vers devant, les fusées aussi, parce que le poids va bien peser sur l'essieu. Bonne motricité de l'arrière, donc très important en 4-2. Évidemment là, en 4-4, le fait de reculer comme ça te fera perdre de l'adhérence à l'arrière, te permettra donc l'inverse, c'est-à-dire de pouvoir tourner court quand même, parce que ton cul va pouvoir glisser comme tu veux. On est bien libre, on est bien libre. Après, ils vont peut-être te dire sur la notice de mettre la vis par derrière. Moi, je le mets par devant, parce que je préfère. Comme ça, optiquement, je préfère. C'est vrai que c'est plus pratique de l'avoir derrière, parce que la tête de la vis se remplit moins vite de terre. Quasiment pas à l'arrière, qu'à l'avant, elle va vite se remplir. Mais bon, il y en a d'autres passages qui vont se remplir de façon aussi. Voilà. Donc, hop. Sous la barre stable, hein, les cardans. De toute façon, là, on n'a pas encore mis la tourelle, donc ça sert à rien. On va une fois tout laisser balader. On va dû mettre la tourelle d'abord. Là aussi, on est à 0. Donc, plus tu mets les cales hautes ici, plus tu vas donner de kick-up au train arrière, donc ce qu'ils appellent l'anti-squat aussi. C'est-à-dire que tout comme l'avant, surtout au 4-2, les triangles vont être face aux obstacles pour mieux passer. Mais tu perds la stabilité forcément ailleurs. Voilà. Ça va un petit peu dur là. On va se desserrer un petit peu l'arrière. Parce que l'arrière, les filetages sont méga longs, tu as vu? Hop, regarde maintenant. Tu vois, là ça se balade. Comme ça que ça doit être. On va rapidement faire autre chose aussi, avant que j'oublie. C'est serrer les barres stab avant. Puisque je ne l'avais pas encore fait. Donc pensez toujours à mettre le BTR dans un sens où il est accessible. Hein. Une fois que c'est monté. Alors, tourelle. Tourelle a une découpe spécifique qui suit exactement le carter. Donc tu peux pas te tromper. De toute façon, après elle est plate, elle n'a pas de sens. Mani, la fin. Alors, je pense que la tourelle, la suspension, pare-choc arrière, moi, il va aller se fixer là-haut. Amorto. À l'arrière, ouais, c'est bien en ligne. Là, ils nous disent au centre. On va se mettre un peu comme ils disent. Et voir ça. T'as pas le bon goût. Et tu vois, regarde, il y a pas la moindre trace sur l'écrou. Hein? Ils y pas pleurnicher quand même. Lui, il vient là.
Vu la longueur de la vis, il n'y a rien entre, ni devant ni derrière. Il y a un sens. De ce côté, on a une encoche hexagonale et de l'autre, non. Si j'ai bien vu, hein. Mais tu vas y aller, oui. Comment ça, tu veux pas collaborer? Mais tu dois. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça te sert à grand chose. T'as vu à quelle vitesse il tourne avec? Ça c'était prévisible vu la faible encoche. Nul. Pas bien, allons-y. Ok. Ça y est, j'ai quasiment fini le kit. Mon cerveau vient d'enregistrer que la poubelle est derrière moi. Donc, pareil que devant, on va mettre les plots de carreaux à l'écart pour l'instant. Voilà. Clipsons direct les rotules pour la barre stab. On peut d'ailleurs aussi les mettre dedans. Ce qui disparaît de plus en plus sur les engins et les kits, c'est les réglages différents de position de barre stab. Il faut dire que le gain est minime. Et ouais, parce qu'il y a vraiment tellement de gens qui vont remarquer cette petite différence sur ce réglage. Ça devient chaud hein, entre les angles ici, si tu as des cales dans l'axe, des cales ici. Changer le pincement, le carrossage, le machin, le bidule, la suspension entre piston, ressort, l'effet de la barre stab, s'il faut qu'on jongle sur la hauteur de la barre stab. En fait, je vais vous expliquer à quoi ça sert de jongler sur les hauteurs de barre stab. C'est tout simplement que selon la hauteur où elle est, est-ce que tu as un angle ou non hein, sur ta barre, tu vas avoir moins d'effet en bas et plus en haut. Donc l'engin par exemple en tout terrain, justement précisément sur les petits mouvements de terrain, la barre stab va quasiment pas travailler, ça va pas le déranger. Et ensuite sur les enfoncements ça va réagir plus vite. Ou l'inverse, c'est-à-dire de réagir tout de suite déjà à partir du bas. C'est là qu'influent les réglages de hauteur ici, sur les pressions des angles, etc. Ou l'écart ici surtout. Hein. Forcément, plus tu vas sortir ici avec ta barre stab, plus l'effet de la barre stab va être prononcé. À cause du bras de levier, c'est mathématique. Hein. Tu vois là, en gros, on est quoi, un tiers du triangle. Tu divises par 4 ici, la longueur, hein. Ouais, c'est ça, ça te fait 4 points. Donc on a juste sur un quart, si tu te mets ici, tu auras... Je t'expliquerai ça sur un autre tuto, sinon on va trop rallonger. Et puis en plus, c'est toujours pareil, si vous expliquez un truc, tu l'as pas tout à fait en tête et après tu racontes n'importe quoi. Il faut même te préparer, puis tu racontes n'importe quoi quand même. C'est pour ça qu'on a RCDric. Lui, il se prend le temps. Moi, j'ai pas envie. Moi, je veux rouler. Ouais, t'es comique, toi. T'es en train de monter le Beans, mais Mani. Ouais, c'est bon. C'est bien devant la toile.
Enfin, c'est un peu logique parce qu'il n'y aura pas de place pour un morceau derrière, Mani. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Ok. Ensuite, pare-choc. Voilà, c'est pareil. Oh, j'espère qu'ils ont livré les bavettes. Les bavettes qui vont être à côté des roues. Hein? Enfin, le truc qui va pas. Ouais, ça m'étonne qu'à moitié, quoi. Donc à l'arrière aussi, là ils se mettent en position basse sur l'avant, le milieu en fait. Là aussi je vais monter au max. Je vais laisser l'engin prendre du roulis dans tous les sens parce que j'aime ça. Je pense que je vais aussi mettre les amortos dans ce sens parce que j'ai deux buggy là, ils sont réglés déjà, circuit machin, enfin plus agressif, tout ce que tu veux donc. Bien de régler celui-là complètement soft. Voilà. J'ai de la chance, les cardans sont dedans. Ouais. Alors, dis-moi tout, petit pare-choc. Quoi, ils ont mis ça lâchement au-dessus comme ça? Ah bah ouais. Bah ouais. Ils l'ont fait, effectivement. Voilà. Ça s'est fixé direct sur le train. C'est vrai qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir des pare-chocs avec des skis en même temps où tout est monté ensemble. Ce qui est aussi tellement mieux, franchement. Et on revient un peu comme tout à l'heure. Voilà, comme ça tout est bien libre. Non, c'est pas assez libre, regarde. Voilà. Ah voilà. C'était bien ça. Il faut le repousser un petit peu. Voilà. Alors ça va clairement là. Et du coup, ça va là. Et donc, il me manque un bout. Dans la notice, tu as évidemment toute la page. C'est un kit complète. Avec les réglages et numéros d'insert que tu as besoin. F3, F4, F5, F6. Là-bas j'ai le bag H. Oui, c'est normal, la pièce qui te manque est là, man. Elle est là. Mais quoi tu fais donc? Donc ça c'est là. Ça c'est là. Et ça c'est là. Bien. Donc le pare-choc arrière est vraiment fait conséquemment. Ce qui n'est pas le cas du pare-choc avant. Tu vois, on est en 3 parties pour bien absorber le choc. Ça va bien pouvoir se replier dans tous les sens. Mais voilà. À l'avant, non. C'est quand même plus souvent à l'avant qu'on impacte. Alors je vais vexer personne chez Losi.
Ce qui est beau évidemment, c'est qu'on a déjà les vis peut-être chromées partout. Voilà, on va vite mettre les amortos aussi. On va étaler les tâches suspension à l'arrière. Ils nous ont mis ça où? Moite aussi. Hop. Donc les amortos. Cavalier, les écrous, les machins. J'aurais bien aimé que les amortos en haut soient clipsés, honnêtement, sur le là-dessus, tu vois. Que la rotule plastique soit peut-être un peu plus... C'est pas forcément possible ou avantageux pour eux. Ah oui, il ne faudra pas que j'oublie de sortir ma clé US qui va bien pour serrer l'avant. Donc à l'arrière, on a un max de débattement possible. Les cardans ne touchent pas quand c'est au max. Et là, tu me connais, je vais m'y mettre au max. Je ne vais pas me mettre moitié. Quoique, on va rouler dans l'herbe. Allez. On pourra toujours monter encore après. On n'a pas oublié d'aller sur le terrain avec la visserie US, avec le matos US. Normalement, je l'ai comme dit dans la caisse de terrain. J'ai vraiment la dalle. Hein. Voilà. Pare-choc. C'est ce que j'ai dit, hein. Les bavettes, les bavettes sont là, les roues sont ici. C'est, tu vois, ose me dire que c'est pas con. Hein, sans deck. Ça n'a pas de sens. Donc ça c'est pour fixer au châssis. Le cardan c'est clair. Ces deux-là, c'est pour ces deux-là. Et à quoi peuvent bien servir ces deux-là? On va jeter un coup d'œil ensemble. Moi, je regarde juste sur les côtés. Hein. Ah, ça va sur le châssis avant de mettre le train. Pour éviter que... Mais c'est marrant parce qu'ils l'ont pas mis devant. Ils l'ont pas mis devant. Je vois pas trop le... Ils ont envie de faire mumuse sur l'arrière mais pas sur l'avant. Bon. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'il y a une grande marge entre le triangle et le bord du châssis. Et du coup... Enfin, surtout que c'est vrai que c'est derrière qu'on a besoin de plus de butées. Donc ça va pas bouffer le châssis. Ça rehausse un peu les butées pour pas devoir visser trop loin. À l'arrière, c'est moins compliqué que l'avant parce qu'il n'y a pas la direction à glisser dedans, même si c'était pas non plus foncièrement compliqué devant. Voilà. Tu vois, pour ça, j'ai pas commis mes plots de carreaux. Donc là, par contre, on a les vis bien courtes.
faudra voir aussi si en mettant la suspension à hauteur max, il faudra peut-être pas dégager ces deux vis, si elles gênent ou pas. Et hop. Tu vois, la suspension est bien souple et à l'avant plus ferme. Bon, après, il y aura la batterie devant, je me dis, avec ce que je vais faire moi, donc ça sera bien. Mani, n'oublie pas de sortir la clé pour serrer la tourelle. Alors. C'est ma clé. Trop grand, trop grand, trop grand, trop petit. Bon, enfin. Ah, bah attends. Mani, t'es sympa, ils t'ont filé des clés avec. Et je vais me marrer. Si la clé en croit qui est fournie avec uniquement et pas en US. Bon, c'est tous les crocs et pas en US. Mani, t'es un peu con. C'est du 5.5 standard pour le haut de la morteau. Eh, t'appelles ça du boulot? Ils se foutent de nous là. Non, ils mettent que ça. Ils sont pas sérieux là. Fumisterie. Mais non, ah non, ah non, ça sera pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ah ouais, du kit haut de gamme. Hein. Franchement, quitte à 200, 300 balles, tu te plains moins. Mais là, 500 €. Et tu te retrouves avec cette farce là. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Alors, parce que je vais t'expliquer un truc. Même si je mets une rondelle maintenant là-dessus, ça ne changera rien à mon amorto qui se promène. On est d'accord. Donc il faut y mettre un petit joint torique. Et t'es quand même obligé de mettre une rondelle. Parce que si tu mets pas de rondelle, le joint, lui, il peut foutre le camp. On va le mettre devant, là, le joint torique, puisque derrière, on a le... Quoique, la vis, alors, on est un peu... Alors, celui-là, il est bien petit. Là, il devrait grimper par-dessus. Voilà. Tu vois, ça... T'as quand même le capuchon d'amorto qui va se défoncer sur la tête de vis, là, mais... J'ai horreur de ce genre de truc. Ça, c'est pas du boulot, ça. Bon, on va lâcher sur cette rondelle, elle va relativement grande. Par contre, je me demande si elle va pas aller à... Si elle n'est pas trop grande et qu'elle va pas aller toucher la morteau. Faut que la morteau puisse bouger, hein. Sinon tu le brides. Voilà, on est mieux. Et la rondelle touche pas. C'est quand même couillon.
Alors on va pas faire les 4 ensemble, hein, je vais faire juste ça là. Et ensuite, donc prochain coup, on va se voir pour monter le bac à batterie. Enfin, le bac à batterie, c'est juste des clamps. Beaucoup de mousse à mettre sur le châssis. Support servo et servo. Voilà, faut pas des rondelles trop grosses, hein, parce que le filetage est relativement court. Sinon, elle va pas y aller. Bien. Je vais m'occuper de l'arrière. Je vous laisse là pour l'instant. On se revoit donc sur l'autre sachet. Donc ça sera pas encore fini sur l'autre sachet. Pas quoi qu'il est volumineux parce qu'il y a les jantes. On s'arrête là. Donc on va mettre le bac à batterie et de quoi monter le cerveau. Et bah, faudra que je me décide sur l'électronique qu'on va mettre à bord. Et aussi sur où je vais mettre le vario. Et comment je vais-t-il fixer, si je vais mettre juste le vario sur le double face au châssis, mais franchement j'aime vraiment pas ça. On verra où je le mets sur le châssis, parce que le problème évidemment c'est aussi l'épaisseur du châssis, hein, tu fais pas ce que tu veux. Voilà. Selon je suis bien placé, j'ai bien envie de mettre une clampe par dessus, genre pour Castel, version Traxxas là, la clampe, un truc du genre, tu vois. Après RPM, j'ai quelques supports RPM là, ouais, on va voir quel variateur je vais utiliser. Je vais utiliser un VPS C8 ou un Max 10 RTR. Je vais peut-être pouvoir glisser la plaque RPM dessus. C'est dommage. Hein. Voilà. Salut les gars, à tout à l'heure. Enfin, à demain.